Alors avant de parler de performance en tant que telle, il faut parler de la santé, parce que c'est le point critique numéro 0. Au départ, il faut déjà être en bonne santé. En étant en bonne santé, effectivement, on peut viser une performance, des résultats accrus supérieurs. Alors cette notion de santé, elle est fondamentale dans la psychologie parce que c'est vraiment le point de départ. Un individu qui va bien va faire du bien et va bien se comporter. On dira qu'il a des comportements pro-santé. Alors, on pourrait définir la santé, une des définitions de cette santé, c'est le fait que l'individu réalise qui il veut être, il est héliotropique, il est auto-actualisé, il se dirige lui-même dans l'axe de son chemin. Et puis, il réalise cela en interaction avec les autres et l'environnement. Donc, ce n'est pas un duel avec les autres, ce n'est pas une compétition avec les autres, c'est une interaction avec les autres. Et puis, quand cet individu, il réalise son chemin, son actualisation, sa réalisation interagissant avec les autres et l'environnement, ça lui génère du bien-être, de la longévité, et une santé accrue. Donc c'est une des définitions qu'on pourrait prendre pour la base de la santé. Et puis, fondamentalement, cette santé, elle est mentale, physique, sociale. On ne peut pas séparer ce triptyque, ce cercle vertueux. Et puis dans cette recherche de performance, dans cette recherche du résultat accru, on doit prendre soin de la santé parce que normalement, ce qui va se passer, c'est que cette recherche constante de performance, elle diminue votre santé. On dit qu'il y a un phénomène de pathogénèse lié à la recherche de performance. Et puis pour certains individus, et c'est ça mon métier, c'est d'étudier et ensuite de vous retranscrire comment cela font, pour certains individus, notamment certains chefs d'entreprise, certains pilotes, cette recherche de performance, elle est salutogénèse. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire en même temps la recherche de performance et l'augmentation de santé. Et puis ça, c'est dû à des points particuliers qu'on appelle les ressources psychologiques. Ils ont des ressources différentes, ils ont travaillé des ressources psychologiques, physiologiques, financières, spirituelles, etc. Donc c'est un travail et ces ressources psychologiques, elles sont incrémentielles. On peut les travailler, tout n'est pas inné, c'est aussi de l'acquis, de la fabrication de ressources.